Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Bon, c'est bon ou pas? Ah, il faut dire la vérité, hein. Il faut toujours dire la vérité. Parce que la vérité triomphe toujours. Et toi, t'as fait comme ça. Et ils sont pas sympas. Vous avez vu? Je les fais travailler et ils se moquent de moi. Non, la vérité, mon frère, ma soeur, triomphe toujours. C'est important de toujours dire la vérité. La vérité te donne la paix. Et il faut vraiment, mon frère, ma soeur, que tu vives dans la vérité. D'ailleurs, tu sais, j'ai découvert un verset super important dans la parole. Ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que Dieu prend plaisir quand il voit ses enfants marcher dans la vérité. Il dit, il n'y a pas de plus grande joie pour moi que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Alors, tu vas marcher dans la vérité à partir du moment où tu auras visionné cette vidéo. En tout cas, je l'espère, je le jure, je le promets. Je vais dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Enfin, normalement. Tu es vachement belle, tu sais. Ouais, j'aime beaucoup ta couleur. Ouais, tu me fais rêver. Ça fait tellement longtemps que j'attendais une comme toi. T'es un peu le résultat de ma prière. Une histoire d'amour entre toi et moi. Et en plus, tu sens vachement bon. Je peux aller jusqu'à dire que t'es vraiment une belle plante. Et vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Oh, on est dans la vérité? Non, mais non! Mais non, mais non! Non, je parle à ma plante, c'est un nouvel élément de décor. C'est important de ne pas être double jeu. Il faut être dans la transparence. Il faut être dans la transparence parce que Dieu n'aime pas le double jeu. On ne se moque pas de Dieu. Avec Dieu, il faut être franc. Avec Dieu, il faut être vrai. Oui, Dieu veut te bénir. Tu sais que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi réellement. Il a prévu quelque chose de grand pour toi. Mais la contrepartie, c'est qu'il veut que tu sois dans la vérité. Dieu aime les enfants qui marchent dans la vérité. C'est un préalable, une condition obligatoire pour pouvoir vivre pleinement les promesses que Dieu a prévues dans ta vie. Marche dans la vérité et tu verras concrètement s'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Comme je te le disais, la vérité triomphe toujours. Mais il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que la parole de Dieu nous dit clairement que la joie du Seigneur est notre force. Et on a compris que ce qui fait la joie de notre Seigneur, c'est quand il apprend que ses enfants sont dans la vérité. Donc si tu es dans la vérité, tu fais la joie de Dieu et la joie de Dieu devient ta force. Mais c'est important aussi de réaliser que le temps agit soit en ta faveur, soit en ta défaveur. Dieu a fixé le temps aussi pour un objectif et le temps, au fil du temps justement, livre ses secrets. La parole nous enseigne clairement aussi qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Ça veut dire que tu as beau peut-être faire les choses en secret, mais Dieu, à un moment donné, va révéler ces choses. Donc, vaut mieux, écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur, vaut mieux réparer tant qu'il est encore temps, tant que tu peux le faire en douceur, c'est vachement mieux. Parce que le jour où Dieu va le révéler, ce sera crié sur les places publiques. Ce que tu as dit dans un creux de l'oreille sera révélé devant tout le monde. Alors, plutôt que de vivre cette expérience qui vraiment fait hyper mal, je l'ai vécu, non, fais-le. Marche dans la vérité et tu verras clairement que c'est beaucoup plus agréable et Dieu va pouvoir te faire vivre une vie différente que tout ce que tu avais pu expérimenter jusqu'à ce jour. Maintenant que tu as entendu toutes ces choses, j'ai une question à te poser. Que te dit ton cœur actuellement? Quand tu penses à la vérité, qu'est-ce qui te vient à l'esprit actuellement? Qu'est-ce que te dit ton cœur? Il est temps de t'analyser. Il est temps de te repentir. Il est temps de vivre la rédemption. Oui, ce n'est pas en vain que tu entends cela. Que te dit ton cœur? La parole te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Prêt? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Que te dit ton cœur actuellement? Ouais, donc comme j'étais en train de vous le dire, excusez-moi, ça sonne. Alors Sean, ça va? Allô, ça va et toi? C'est bien? Ça va super, ça va super. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps, je suis en plein tournage là. Tu sais, j'ai quelques secondes rapidement. Qu'est-ce que tu veux? Justement, j'allais te demander, alors, c'était bon le repas? Mon repas là, que j'ai fait pour toi et que j'ai cuisiné là. Une nouvelle recette? Ton repas. C'était. Ben, on voit qu'il y a ta touche, hein. C'est vraiment particulier. C'est. Bon, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de manger, mais. Ça va, ça va, c'est pas mauvais quoi, c'est pas mauvais. Il y a du goût, tu vois. Enfin bon, je dis ça, tu vois,
Mais en fin de compte, t'as pas aimé mon repas. Non, bah, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais raccroche pas. Non, c'est pas... Sean, c'est pas ce que je voulais... En fait, en même temps, si, c'est exactement ce que... En fait, c'était pas bon. Vous imaginez aussi un couscous œuf mimosa, quoi. Comme tu viens de le voir dans cet exemple, dire la vérité, c'est très important. Tu es équipé toi-même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité et il te conduira dans toute la vérité. Parfois, dire la vérité peut faire mal. Parfois, dire la vérité peut avoir des conséquences qu'on ne souhaitait pas. Mais Dieu veut que tu prennes courage. Dieu veut que tu oses dire les choses qui dérangent parce que c'est ainsi que tu pourras emmener beaucoup au salut. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus lui-même est le chemin, il est la vie et surtout il est la vérité. Et une fois que nous avons découvert qui il est, nous avons découvert cette vérité qui est Jésus, eh bien tu es libre, la vérité t'affranchira. Sois à l'aise avec la vérité, dis-la jour après jour, quel soit ton quotidien et tu pourras être pour beaucoup une preuve que Dieu est présent, qu'il existe et tu en emmèneras beaucoup au salut. Sois dans la vérité. Au nom de Jésus. Voilà. Tu sais que Jésus revient bientôt? Ouais, Jésus revient bientôt. Oui, d'ailleurs, vous savez, la parole de Dieu nous dit d'annoncer à toute la création la bonne nouvelle. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là et Jésus revient bientôt. Et tu sais quoi? C'est important que dans ta vie, tu puisses parler de la vérité de Jésus, mais que tu ne puisses pas inviter chez toi le feu étranger. Et le feu étranger, qu'est-ce que c'est? Le feu étranger, c'est le mensonge. Le mensonge ne doit plus faire partie de ta vie parce qu'il est une partie intégrante du péché qui conduit parfois à des conséquences très très lourdes, pouvant même aller jusque ce que nous dit la parole, la mort. Et c'est pourquoi je voulais insister là-dessus maintenant. Pas de mensonge dans ta vie, sois dans la vérité. Ah, désolé, je crois que vraiment je vais être beaucoup importuné sur cet épisode. Téléphone sonne. Allô? Oui, chérie. Oui, ben, je suis au studio, on tourne. Oui, exactement. C'est quoi? Hier soir? Ben oui, hier soir, j'étais avec Mike et Jeffrey à la maison. Ouais, on était tous les trois. Ouais, les gobelets. 22 gobelets dans la cuisine. Non, les gobelets, c'est parce que, je t'explique, dans le cadre du Covid, il y avait plusieurs boissons, donc on a partagé. C'est pour pas s'infecter les uns les autres. Voilà, on a fait comme ça. Et les 10 boîtes de pizza. Ah, 10 quand même. Non, mais ça, c'est parce que on avait vraiment faim. On avait faim et la soirée était longue. Des fois, c'est pas évident. Tu manges, tu te rends pas compte. Moi, je pensais qu'on avait pris 3, 4, 10. Ah oui, quand même. Et les chaises. Combien de chaises? 16 chaises dans le salon. Ah oui, alors ça, je t'explique. C'est dans le cadre de les chaises musicales. Voilà, on a fait un grand jeu. Oui, 16 chaises pour 3 personnes. Parce que c'est de nouvelles règles. Ça, c'est enfin, je t'expliquerai. Tu peux pas comprendre. Ok, d'accord, on voit ça tout à l'heure. Merci chérie, moi, je sais que tu me fais confiance et ça c'est vraiment bien. Merci. Allez, bisous, bye. Ah, voilà, situation bien réglée. Harry. Harry. Mon fils bien-aimé. Laisse-moi tranquille. Tu dois dire la vérité. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit. Maman, laisse-moi tranquille. Réveille-toi, mon fils bien-aimé. Tu dois dire la vérité. Ah, tu dois dire la vérité. Ça sonne. Allô? Oui, allô? Allô chérie? Oui, c'est moi, je te demande pardon. Pardonne-moi. En fait, on n'était pas 3 à la maison, on était 22. J'en ai toute l'équipe de foot, les titulaires et les remplaçants. Et c'est pour ça qu'il y avait 22 gobelets. Et les chaises, c'est parce qu'on était tous assis au milieu du salon. Non, on n'a pas prié, on a regardé le match de foot tous ensemble. Oui, je te promets. Je demande pardon, je t'aime chérie, pardonne-moi. Oui, et les boîtes de pizza, c'était nous aussi. C'est moi sur le compte courant, pardon. Ok, bon, allez, je te laisse. La vérité triomphe toujours, comme tu le vois. Tu sais, Dieu qui est un Dieu de vérité, il va tellement travailler ta conscience quand tu choisis de vivre selon ses voies que tu ne pourras plus garder ce genre de choses sur ton cœur. Il est important que tu puisses éventuellement dire la vérité à quelqu'un, demander pardon, avouer toutes ces choses qui sont ancrées à l'intérieur de toi. Et quand tu feras ça, tu pourras vivre la vraie paix. C'est une richesse la paix, mon frère, une richesse ma sœur. Alors, sois prêt à la
la vivre en disant la vérité, en vivant selon la vérité qui fait la joie de notre Dieu. Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour et il veut tout simplement que tu puisses choisir toi-même le moment où tu vivras cette paix. Et cette paix, c'est toi en disant la vérité qui pourra l'amener vers toi. Au nom de Jésus. Alors comme tu as pu le voir, on a parlé de la vérité et on se rend compte que ce n'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. Pourtant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas passer à côté de cette réalité. Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons compris que la vérité de Jésus, quand tu la rencontres, quand tu l'acceptes, quand tu la vis, eh ben, elle te rend libre. Comme dit la parole de Dieu, elle t'affranchit. La vérité triomphe toujours. Et tu es enfant de Dieu et si tu veux faire la joie de ton Père, eh ben, tu dois marcher dans la vérité. C'est ce que nous avons encore appris aujourd'hui. Et je vais maintenant prier pour toi de telle sorte que tu puisses vivre selon cette vérité qui va t'emmener au salut premièrement, mais aussi qui va t'emmener dans une vie épanouie, une vie dans la paix, une vie dans la tranquillité. Et ça, c'est vraiment un luxe dont on ne peut se priver. Seigneur Jésus, je te prie maintenant et je te demande de visiter chaque personne qui regarde cette vidéo, où qu'elle soit. Tu les connais tous un à un par leur prénom. Tu les as appelés pour qu'ils puissent entendre cela, pour qu'ils puissent entendre parler de la vérité. Visite-les maintenant même et qu'ils soient complètement, littéralement bouleversés, que leur vie soit transformée, qu'ils changent et qu'ils puissent vivre pleinement la puissance de l'évangile, l'amour de Dieu, la paix et toutes ces choses qu'il est possible d'expérimenter et de vivre sur la terre en acceptant de vivre selon tes voies, selon ta droiture, selon ta justice et évidemment selon ta vérité. Voilà mes frères et sœurs, je crois que Dieu a agi encore une fois au cours de cet épisode. Soyez pleinement bénis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant frères et sœurs, ne l'oubliez pas, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste te sera donné par-dessus. Bisous d'amour à tous, bye bye et justice!